OK. Bonjour, Euh, je m'appelle Audrey et euh, normalement ma présentation avait commencé, hein, mais bon, à cause des soucis techniques et je suis vraiment désolée pour ça, je dois recommencer la présentation. Alors, on y va sans plus tarder. Je vais partager mon écran. Ah, voilà. Je m'appelle Audrey et ma présentation aujourd'hui sera sur l'introduction de la plateforme Microsoft Azure et présentée par moi. OK? Qui suis-je? Je m'appelle Audrey, je suis Audrey, je suis gabonaise, passionnée de la technologie. J'aime les ours polaires et l'Égypte antique. Ce sont mes deux passions et je prie que Dieu me donne la vie pour pouvoir voir au moins un ours polaire en Antarctique dans leur habitat naturel et de voyager en Égypte voir les pyramides, bien sûr. Euh, Ça, c'est en ce qui me concerne. Maintenant, en ce qui vous concerne, qui êtes-vous et que faites-vous dans la vie? Si vous êtes anglophone, vous pouvez le dire. Si vous êtes francophone, vous pouvez vous présenter. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir le genre de nationalité qu'il y a ici. On fait ça ensemble, hein, on est en Afrique, donc on le fait tous ensemble. Euh, voilà. Et je vous donne 2 minutes pour ça. Je vais voir dans les chats s'il y a quelqu'un qui s'intéresse. OK. D'accord. OK. OK. J'espère que vous répondrez à cette question parce que ça me ferait vraiment beaucoup plaisir d'échanger avec vous, euh, de partager avec vous, de savoir qui vous êtes, d'où vous venez. Ça me ferait vraiment plaisir. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous parlons cloud. C'est une technologie qui existe depuis très longtemps, mais aujourd'hui, elle est un peu plus populaire qu'avant. Et qu'est-ce qu'on comprend par le cloud? Le cloud est un service qui nous permet d'avoir accès à des ressources informatiques telles que les espaces de stockage, les serveurs, des applications, sans nécessairement posséder les infrastructures requises. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser un exemple pour illustrer ce que nous venons de dire? Disons que vous travaillez pour une compagnie et la compagnie a des bureaux et les bureaux sont localisés dans une enceinte. Et dans cette même enceinte-là, il y a plusieurs d'autres bureaux de plusieurs autres compagnies. Et votre compagnie en fait partie. Vous ne, vous ne payez pas l'eau, l'électricité, c'est pris en charge par le bailleur. Vous avez juste certaines choses que vous prenez en charge, mais vous ne prenez pas tout en charge parce que vous louez ces utilités-là. Alors, quand vous louez ces utilités-là, vous êtes, je peux dire, dans un environnement de cloud. Oui, c'est exactement comme ça que le cloud fonctionne. Vous n'avez pas nécessairement toutes les infrastructures, mais vous pouvez louer les infrastructures que quelqu'un a mises à votre disposition pour accomplir vos tâches, pour développer vos applications, pour vaquer à vos occupations en tant qu'entreprise. Et voilà, c'est ça que le cloud, c'est ce que le cloud signifie et c'est ce que le cloud nous donne. C'est ce que le cloud signifie. Et dans le prochain slide, nous verrons qu'est-ce qu'on peut tirer au fait du cloud. Si vous avez une question ou quoi que ce soit, ou une contribution, je serais vraiment heureuse de voir ça dans les chats. Merci. Alors, pourquoi le cloud computing? C'est une question que nous nous posons tout le temps. Et c'est toujours une question valide parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont très sceptiques en ce qui concerne le cloud.
c'est pas très sécurisé, on n'est pas très sûr de là où nos données sont stockées, on n'est pas très sûr de qui a accès à nos données, et voilà. Beaucoup de personnes sont sceptiques et ne veulent pas emboîter le pas. Mais nous allons maintenant comprendre pourquoi est-ce que le cloud computing est public aujourd'hui et pourquoi c'est une technologie que nous devons vraiment embrasser. Certains avantages du cloud computing. L'élasticité, qui est certain pour moi le plus gros avantage. Parce que lorsque vous êtes une entreprise, la première chose que vous voulez faire, c'est de limiter les coûts. Et comment est-ce qu'on fait pour limiter les coûts? C'est en investissant moins dans les infrastructures. Investir moins ne veut pas dire de investir pour ce qui n'est pas de qualité. Non. Le cloud permet d'investir dans la qualité, mais vraiment à moindre coût. Et l'élasticité permet d'atteindre cet objectif-là. Et comment? Je vais prendre un exemple simple. Disons que vous avez une routine. Et la routine peut être considérée comme une application. Et votre routine, c'est d'aller au travail et de revenir à la maison. Vous empruntez toujours le même chemin. Mais il y a des jours où il y a un trafic haut et il y a des jours où il n'y a pas de trafic. Il y a des heures de pointe et il y a des heures où c'est totalement libre. Et si vous voulez gagner en temps, vous allez prendre ça en considération. Quand est-ce que je peux gagner en temps pour quitter du travail à la maison, pour que je n'arrive pas trop fatiguée? Vous pouvez, ce sont des paramètres que vous tenez en compte pour vous faire gagner en temps. Et le premier paramètre peut être à quelle heure exactement est-ce qu'il y a du trafic? Ce n'est certainement pas nécessaire pour moi de bouger à cette heure-ci parce qu'il y a le trafic et je ne suis même pas sûre de pouvoir bouger. Ça, c'est un point. Et si vous avez développé une application, par exemple, si vous avez développé une application, vous voulez savoir à quel moment, disons que cette application utilise beaucoup de serveurs et vous voulez savoir à quel moment il faut utiliser un certain nombre de serveurs ou à quel moment il faut que certains serveurs soient effectifs parce que c'est pas tout le temps qu'il y a le trafic. Disons que vous avez Jumia et vous êtes en Black Friday. Il y aura beaucoup de trafic sur la plateforme durant ce temps. Et toutes les infrastructures doivent être optimales. À ce moment précis, vous ne pouvez pas tolérer que quoi que ce soit arrive à votre plateforme parce qu'elle doit être vraiment en train de travailler. Et comment s'assurer ça? L'élasticité. Lorsqu'il n'y a pas de trafic, certains serveurs peuvent être fermés, on ne les utilise pas. Et lorsqu'il y a du trafic, on les remet en marche automatiquement. Et quand ça se passe comme ça, vous utilisez moins d'infrastructures et du coup, moins d'argent dépensé. Et c'est tout ce qui importe vraiment pour qu'un business avance. Il faut dépenser moins. Et le cloud, grâce à l'élasticité, nous permet de dépenser moins. Le deuxième point, c'est la disponibilité, la haute disponibilité. Selon les contrats que vous avez entre les prestataires et vous pouvez bénéficier des services sans interruption. Par exemple, Microsoft, tout dépend du nombre de nœuds. Si vous avez 4 nœuds, ça va avec un certain temps d'interruption dans l'année. Si vous avez 3 nœuds, après 99, après la virgule, ça va avec un certain temps d'interruption. Si vous avez 4 nœuds, ça va avec un certain temps d'interruption. Et c'est très important parce que si vous faites des mises à jour à une certaine période de l'année, vous voulez vous rassurer qu'il n'y aura pas d'interruption. Et pour ça, le cloud nous donne cet avantage. C'est vraiment un avantage magnifique parce que vous pouvez tout simplement vous adapter. C'est super flexible. Au lieu d'avoir des infrastructures où il faudra peut-être avoir un administrateur qui devra toujours être là pour voir si tout fonctionne, si tout est en place, si les mises à jour sont faites, si tout va bien. Tout est automatiquement fait par le prestataire, par ces gens. Et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est d'être relax à la maison.
tout en sachant que votre business est en train d'évoluer. Ensuite, nous avons l'agilité. Vous créez des ressources en un temps record. Avec le cloud, vous pouvez créer un ordinateur en moins de 30 secondes. Juste comme ça. Et voilà. Et cet ordinateur, c'est un ordinateur selon les spécifications que vous donnez, qui est totalement valide, qui va faire le travail que vous voulez qu'il fasse, qui est totalement optimisé, qui a toutes les ressources qu'il faut et qui est comme un ordinateur normal, avec les mêmes spécifications et qui fera le même travail. Sauf que vous n'êtes pas celui qui est en charge vous n'êtes pas celui qui maintenait cet ordinateur, si je peux le dire. Mais vous êtes en charge de certaines spécifications que vous voulez, vous devez le customiser de sorte qu'il puisse faire exactement qu'il puisse répondre à vos attentes. Vous devez le customiser vous-même. Ensuite, nous avons la mutualisation des ressources. Alors, dans cette partie, vous avez la possibilité d'augmenter ou de diminuer les ressources à la demande. C'est vraiment super parce que, disons que vous avez besoin de plus de mémoire. Vous travaillez sur une application ou vous voulez une application qui est vraiment très large et et votre application ne fait que grandir. Il y a plus de trafic et vous avez besoin de plus de mémoire pour que ça marche plus vite, pour que vos clients soient plus satisfaits. Vous avez donc la possibilité d'ajouter plus de mémoire, vous avez la possibilité d'enlever plus de mémoire, d'ajouter plus de serveurs. C'est juste une possibilité de s'adapter qui est vraiment record. Parce que si vous pouvez adapter vos ressources à tous les changements, et nous sommes tous dans la technologie, on sait combien elle est dynamique, alors pourquoi ne pas prendre cette chance? Pourquoi ne pas tranquillement entrer dans cette optique et bénéficier de tous les avantages que le cloud offre? Ensuite, nous avons la géodistribution. La géodistribution a à voir avec les centres de données qui sont répartis dans le monde. Et nous allons le voir plus tard, combien de centres de données Microsoft a et comment ils sont répartis dans le monde. Si vous avez plusieurs centres de données, vous avez donc plusieurs possibilités d'avoir vos données en sécurité. C'est-à-dire, vous pouvez les dupliquer, vous pouvez les mettre dans plusieurs centres de données différents, de sorte que lorsqu'il y a un souci avec ce centre de données, la même réplique de vos données ou de vos ressources se trouve ailleurs. Et ça ne change rien. C'est-à-dire, c'est maintenu et c'est la même chose. C'est exactement la même chose partout où vous voulez que ce soit. Et c'est ça la géodistribution. Ensuite, nous avons la récupération des catastrophes. Comme je venais de le dire, grâce à la géodistribution, nous pouvons avoir plusieurs centres de données. Nous avons plusieurs centres de données répartis sur toute la surface de la Terre, spécialement Microsoft. Et ça nous donne cet avantage-là, que nos données sont toujours quelque part, dupliquées, quelque part. Et c'est quelque chose qui est tellement valide parce que lorsqu'il y a des désastres comme les tsunamis où vous avez toutes des villes entières qui sont dévastées, vous pouvez tout perdre si vous n'avez pas utilisé la puissance du cloud. Si vous avez eu, par exemple, si votre centre de données est hébergé dans votre enceinte, ça peut vraiment, vous pouvez tout perdre. Et le cloud vous donne la possibilité de dupliquer nos données, nos ressources, de sorte qu'elles puissent toujours être disponibles où que nous soyons, peu importe les catastrophes. Je vais voir, est-ce que quelqu'un a des contributions? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Ok, merci. Bonjour Godwin du Mali. Je suis très enchantée de vous voir. Bonjour Enoch. Ok. Là, nous pouvons retourner.
Ah, nous verrons ça dans bientôt, Godwin. Comment avoir un compte dans le cloud. OK. Les différents modèles de cloud. Comme je le disais au début, nous avons différents modèles de cloud. La technologie est tellement flexible et c'est ce qui rend ça super excitant et c'est pour ça que nous ne devons pas nous figer sur le fait qu'il n'y a pas assez de sécurité. La vérité, c'est qu'on n'est jamais vraiment trop en sécurité. Mais il est de notre devoir de savoir ce que nous décidons de partager, de savoir ce que nous voulons en fait. Et la technologie est là pour nous aider. Cette même technologie qui peut paraître bizarre pour quelqu'un est cette même technologie qui nous permet de retrouver nos données dans un autre centre de données lorsque une région a été, par exemple, frappée par un tsunami. C'est cette même technologie qui a transféré les données, qui a dupliqué les données dans un autre centre. Et du coup, nous voici avec les mêmes données, les mêmes ressources, nous avons accès aux mêmes choses et nous n'avons rien perdu. Et c'est ce que nous devons vraiment garder en tête. Et grâce aux différents modèles de cloud, nous allons voir comment le cloud est actuellement là pour nous aider. Alors, nous avons IaaS. Ce sont des termes, des acronymes anglophones. Il n'y a pas vraiment l'équivalent en français. Vraiment désolée pour ça. Mais je vais chercher. Je n'ai pas vraiment cherché là-dessus. Je ne me suis pas vraiment appuyée là-dessus parce que j'ai étudié en anglais. Donc, du coup, c'est pas facile, mais ça va. Donc, nous avons l'infrastructure et c'est en anglais, ça veut dire Infrastructure as a Service. Et dans cette infrastructure, dans ce modèle, le fournisseur met des infrastructures telles que les serveurs, les stockages à la disposition des clients. Les clients n'ont pas besoin d'avoir des serveurs. Non. Tout ce qui est physique, équipement physique, les clients n'ont pas besoin d'avoir ça. Si vous allez vers votre prestataire et que vous voulez utiliser ce modèle, tout ce que vous avez à faire, c'est de demander un abonnement, signer un contrat et voilà. Vous commencez. Et vos ordinateurs, vous ne prenez pas compte de tout ça. C'est totalement le prestataire qui s'en charge, y compris la maintenance de toute équipe, de toute cette infrastructure. Vous ne prenez rien en charge à ce niveau-là en termes d'infrastructure. C'est le fournisseur ou le prestataire qui s'en charge. Ensuite, nous avons Platform as a Service, PaaS. C'est un modèle qui aide les développeurs à tester leurs applications avant de les mettre sur le marché. C'est vraiment un modèle qui est là pour tester. Et dans ce modèle, vous avez droit, vous pouvez déployer vos applications dans des environnements prédéfinis. Et ces applications peuvent être testées, ces applications peuvent être testées et lorsqu'elles sont testées, vous pouvez voir les résultats avant de les mettre sur le marché. Ensuite, vous avez le Software as a Service. Ce sont des logiciels qui sont mis en place pour l'utilisation gratuite ou sur abonnement. Et je ne sais pas si quelqu'un est là qui peut nous donner un exemple de Software as a Service. Vous ne prenez rien en charge en termes... Sur ce plan, vous ne prenez rien en charge parce que tout est géré par le prestataire ou par le fournisseur. Tout est géré par lui. Si vous prenez Office 365, tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir un abonnement. C'est tout. Et si vous voulez, tout dépend du package qu'ils ont. Selon les packages qu'ils ont, vous pouvez avoir le premium, vous pouvez avoir le basique, le standard. Tout dépend de vous. Mais vous ne prenez rien en charge. Vous ne faites aucune maintenance. Vous ne faites rien. Ils gèrent tout. Tout est géré par le prestataire ou le fournisseur. Ensuite, ça c'est pour les différents types de cloud que nous avons. Maintenant,
une petite discussion. Quel est le modèle cloud que vous utilisez? Le cloud que votre compagnie utilise. Si vous travaillez pour une compagnie, quel est le modèle cloud? Ou quel est un cloud que vous... Quel est le modèle avec lequel vous avez plus d'interaction, si je peux dire ça comme ça, lorsque vous travaillez? Je serais vraiment ravie de savoir. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont intéressés à répondre à cette question. Laissez-moi voir les chats. OK. Oh, Safir, I'm really sorry. I'm not sure there are English subtitles. I'm really, really sorry about that because this session is supposed to be in French. Yes. But you are welcome. I hope you enjoy it. Okay. Well, there is a question in English though. Safir, Sapphire, Ray, yes. There is a question in English maybe for you since you are more comfortable with English. What model do you use? Well, we are on the cloud models. That's all I can say. So yes, si vous voulez, vous pouvez participer dans les chats. Laissez-moi savoir ce que vous pensez. Laissez-moi savoir quel cloud vous utilisez. Donnez-moi un exemple de cloud que vous connaissez, fréquent. Merci. J'y retourne. Alors, les différents types de cloud computing. Je sais qu'on a parlé de... Et ça peut s'avérer un peu confus, mais ce n'est pas du tout confus. Donc, les différents types de cloud que nous avons. Désolé pour la sonnerie. Nous avons le cloud public, le cloud privé et le cloud hybride. Le cloud public est le plus connu de tous. C'est un service qui propose un prestataire externe qui possède des infrastructures auxquelles vous pouvez accéder via un réseau public, l'Internet par exemple. C'est le cloud public. Vous avez le cloud privé, les ressources appartiennent à la compagnie qui l'utilise de façon exclusive. Le cloud hybride, une combinaison de l'hybride et une combinaison, du privé et du public selon les besoins de la compagnie. Le cloud public le cloud public. Dans le cloud public, tout le monde peut avoir accès au cloud public. Il est public. Tout le monde peut avoir accès à celui-ci. Et voilà. Et l'infrastructure est de telle que, l'exemple que j'avais pris, revenons à cet exemple, vous êtes dans un building et le building appartient à quelqu'un et vous avez juste droit à un espace à l'intérieur et vous avez toutes les infrastructures que vous partagez avec des personnes, mais sur des réseaux qui sont privés, parce que ce ne sont pas des réseaux ouverts où lorsque vous avez vos propres infrastructures, quelqu'un peut juste se connecter et avoir accès à votre réseau. Non. C'est bien plus complexe que ça et surtout bien plus sécurisé que ça. Donc, vous avez un building ou un immeuble dans lequel vous faites louer des bureaux et chacun occupe un espace dans ces bureaux-là. Et toutes les utilités sont partagées par chacune des personnes chacune des compagnies qui louent cet espace. C'est ça le public cloud. Il est ouvert à tout le monde peut l'utiliser, mais il n'est pas ouvert, si je peux dire ça comme ça. Parce que bien que ce soit ouvert, bien que vous soyez dans le même immeuble, bien que vous partagez certaines utilités, vous avez la clé de chez vous. Vous avez la clé de votre office, vous avez la clé de vos bureaux. Ce n'est pas votre voisin qui a la clé de vos bureaux. C'est la même chose avec le public cloud. On utilise les mêmes infrastructures, mais chacun à son niveau. Chacun a une portion de ces infrastructures et elles sont totalement sécurisées. Ensuite, vous avez le réseau privé, le cloud qui est privé. Les ressources appartiennent à la compagnie qui l'utilise de façon exclusive. Tout vous appartient, c'est-à-dire vos données, votre centre de données, vos serveurs,
Tout, tout vous appartient. Vous êtes propriétaire, si je peux dire ça comme ça. Vous êtes propriétaire. Disons la même compagnie. La même compagnie est propriétaire de toutes les ressources. Que ce soit des softwares, que ce soit des hardwares, la compagnie est propriétaire de ça. Et vous ne pouvez... Et elle donne l'autorisation à qui veut d'utiliser ces ressources-là. Si elle ne veut pas, tant mieux. Et généralement, c'est pas... il y a des intranets. Un réseau qui est celui de la compagnie qui n'est pas public. C'est un intranet. Voilà. Ensuite, vous avez les hybrides, le type hybride, qui est une combinaison entre le public et le privé. Généralement, les gens vont aller pour l'hybride pour des raisons de sécurité. Très généralement. Parce qu'il y a des données qui peuvent être très sensibles et vous ne voulez tout simplement pas prendre ce risque, si je peux dire ça comme ça. Tout le monde n'est pas autorisé à accéder à certaines données et voilà. Et certaines données peuvent être rendues publiques, tout comme d'autres peuvent être gardées privées. Et c'est cette flexibilité-là que le cloud hybride nous donne. Voilà, c'est cette flexibilité-là. Je ne sais pas si vous avez des questions, parce que là, on a quitté le cloud de façon générale et nous allons maintenant nous plonger totalement dans Azure, qui est ma plateforme préférée cloud. Ça, je ne le cache pas, je suis vraiment très passionnée des technologies Microsoft en général. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je ne sais pas, je vais retourner et voir si vous avez des questions. OK. OK, je vois qu'il y a des questions. Quelqu'un d'autre, ça vient de Samuel, OK. Quelqu'un d'autre peut-il évaluer vos fichiers lorsqu'il les conserve dans les clouds? Le cloud est très... Merci beaucoup Samuel pour cette question. Bernard aussi, à quel point le cloud Microsoft est-il convivial et sécurisé? Très convivial et sécurisé. Quelqu'un d'autre peut-il accéder à vos fichiers lorsqu'il... OK, c'est la même question. OK. On va commencer par répondre à la question de Samuel. Quelqu'un d'autre peut-il évaluer vos fichiers lorsqu'ils sont conservés dans le cloud? Tout dépend de l'accès. Parce que le cloud est très sécurisé. Quelqu'un, comme je le disais, lorsque vous louez des bureaux, vous pouvez voir, même si vous êtes dans la même enceinte, vous avez votre propre clé. Et toutes les personnes qui travaillent pour votre entreprise sont authentifiées, si je peux dire ça comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui va juste venir entrer parce qu'on est dans la même enceinte. Vous pouvez rentrer dans mes bureaux et non. Vous avez la notion de voisinage, c'est-à-dire quelqu'un d'autre est dans le même cloud que vous, mais vous avez vous donnez l'accès à qui vous voulez. Donc, non. Tout dépend de l'accès que vous donnez. Tout dépend de l'accès que vous donnez. J'espère que j'ai répondu à votre question, Samuel. Bernard, à quel point le cloud Microsoft est-il convivial et sécurisé? Il est super convivial et sécurisé, et ça, c'est parce que chaque personne a un réseau. Il y a des réseaux internes dans le grand réseau, si je peux dire ça comme ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a des réseaux dans les réseaux, et ces réseaux sont privés. Vous achetez, vous louez une infrastructure, vous louez un espace, mais cet espace est le vôtre. Et personne d'autre n'a droit à utiliser cet espace. Personne d'autre n'a accès à cet espace si vous ne leur donnez l'accès. Donc, c'est ça. C'est super sécurisé. S'il y avait même des problèmes de sécurité, bien que ce sont des problèmes qui vont toujours se poser, on n'est pas sorti de l'auberge en termes de sécurité parce que les compagnies travaillent et Microsoft investit beaucoup d'argent dans la sécurité du cloud. La même chose
d'autres compagnies investissent pour pouvoir, comment dirais-je, pour pouvoir contrecarrer cette sécurité-là. Mais les investissements sont là, c'est-à-dire les efforts sont là pour faire en sorte que le cloud soit toujours sécurisé. Vous n'avez vraiment rien à craindre parce que bien que vous soyez dans un grand immeuble ou dans un grand réseau, vous avez votre propre espace et cet espace est le vôtre. Personne n'enfreindra cet espace. Merci. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Samuel, Bernard? OK. Alors, on peut passer à l'autre. La cloud plateforme de Microsoft, Azure. Voilà. Il y a plusieurs clouds, hein. Il y a plusieurs plateformes cloud, mais je me focalise sur Microsoft parce que je suis certifiée Microsoft Azure et je suis juste passionnée des produits Microsoft. Disons juste pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour commencer avec Azure? Vous avez besoin d'une adresse email, Outlook ou Hotmail, et vous avez besoin d'un abonnement. Mais en tant que débutant, vous avez droit à $100 de crédit. Je crois que c'est $100. Laissez-moi vite checker. Juste une minute. Voilà, c'est $200. Pardonnez-moi. C'est $200. Laissez-moi vite éditer là. Voilà. Voilà. C'est $200 de crédit que vous avez. Pas 100. Donc, voilà. Vous avez $200 de crédit en tant que vous avez $200 de crédit. Bernard, pas de souci, on peut toujours, on va rentrer en contact, ça c'est sûr. Et vous avez $200 de crédit. Ah, voilà, il y a quelqu'un qui posait cette question. Laissez-moi voir. Voilà, Godwin posait la question, comment avoir un compte dans le cloud? C'est ça, c'est là où on en est. Godwin, j'espère que vous êtes là et que vous suivez la session. Comment avoir un compte dans le cloud? Vous avez besoin d'une adresse email. Désolée pour la faute d'orthographe. Vous avez besoin d'une adresse email et il faut que ce soit une adresse de Microsoft. Et si vous n'avez pas cette adresse, vous pouvez toujours, c'est gratuit, donc vous pouvez toujours aller sur Internet et taper comment ouvrir, comment créer un compte Outlook ou Hotmail. Et vous aurez, et voilà, vous aurez votre compte. C'est totalement gratuit, c'est juste, voilà, c'est un software as a service. Voilà. Donc, pardon. Après l'adresse email, vous avez un abonnement. Vous choisissez l'abonnement. Et en tant que nouveau, vous avez droit à $200 de crédit. Et ça peut vous aider à créer des machines, à expérimenter la plateforme et pour vous booster, pour vous rendre compte de si vous êtes vraiment intéressé, si c'est une plateforme qui va vous plaire pour votre environnement, pour votre travail et pour tout. Voilà. Ensuite, pourquoi Azure? Parce que pour certains points, et cette liste est très large, mais j'ai juste voulu m'appuyer sur ces points parce que ce sont des points qui pour moi sont très, très, qui me font comprendre pourquoi Azure existe et pourquoi c'est aussi populaire. Azure a 100 centres de données ou data centers étendus sur 54 régions couvrant 140 pays. Donc, il n'y a pas d'endroit, si je peux le dire, au monde où Azure ne couvre pas. Bon, il y en a, mais ça, et je suis sûre qu'ils y travaillent pour
pour faire en sorte que ce soit une plateforme qui est accessible à tous et partout. Et 54 régions et 140 pays, c'est super, c'est magnifique parce que tout le monde peut, quasiment toute la planète peut avoir accès à ça. Et deuxième point, c'est 4 à 12% moins coûteux que Amazon, AWS, par exemple. Il y a d'autres, il y a d'autres, il y a d'autres fournisseurs, mais Amazon reste un compétiteur très présent, si je peux dire ça comme ça. Et j'avais aussi oublié de vous dire que Azure a aussi la colocation. Genre, leurs centres de données ne sont pas exclusivement eux. Il y a aussi d'autres fournisseurs comme Oracle, qui eux aussi bénéficient des infrastructures de Microsoft pour héberger leurs clients, si je peux dire ça comme ça. Et c'est vraiment quelque chose de très important à souligner. C'est pour vous dire combien de fois ils sont établis dans le marché. Et c'est une des grandes raisons pour laquelle vous devez vraiment considérer utiliser Azure. Une large documentation qui permet de bien nous imprégner de cette technologie dans plus de langues. Et il y a plus de 17 langages qui sont développés et par lesquels vous pouvez, par lesquels vous pouvez apprendre, comprendre comment la technologie fonctionne. Et c'est quelque chose, c'est super important parce que ça veut dire que la connaissance est partagée et la connaissance est pour tous. Et je vous signale que apprendre cette technologie est complètement gratuit. C'est totalement gratuit. Et il y a des parcours où après chaque parcours peut vous aider à vous préparer pour des certifications, pour vous aider à mieux comprendre la technologie. Et lorsque vous êtes prêt à écrire des examens techniques qui sont spécialisés dans la technologie dans le parcours que vous avez suivi, vous préparez et puis ça marche. Et vous avez votre examen et voilà. Donc, la documentation est très importante, très importante. Et j'ai utilisé cette documentation pour moi-même être certifiée. Voilà. Voilà ce qu'on peut faire. Il y a quelques trucs qu'on peut faire avec Azure. Nous avons des assistants virtuels et nous avons l'intelligence artificielle, créer des machines virtuelles. La liste est très longue, mais à cause du temps, j'ai préféré me focaliser sur ces points. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais voir. OK. OK, pas de questions. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais voir comment je peux... Voilà. Je vais voir comment je peux ouvrir mon écran. OK. Juste une minute, s'il vous plaît. Oh là là, on n'a même pas assez de temps. OK, so, je vais aller portal.azure.com. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez voir mon écran. Est-ce que quelqu'un peut confirmer s'il peut voir mon écran? Nous sommes censés voir la plateforme Microsoft Azure. Voilà, je crois que vous pouvez voir mon écran, oui. OK. OK, d'accord. Donc, voilà la plateforme en question, Azure.
C'est une plateforme très simple. Je crois même qu'il y a des thèmes où vous pouvez avoir le dark mode. Mais bon, ce n'est pas ce qui est très important en ce moment. Voilà la plateforme Microsoft Azure. C'est une plateforme qui est très robuste parce que vous avez quasiment tout qui se présente à vous. Et on va commencer par ici. Ça, c'est une barre de recherche qui peut vous permettre de chercher quoi que ce soit que vous voulez achever en utilisant Azure. Donc, on peut taper bots. Vous avez les bots services. Vous avez tout ce que vous pouvez. Vous avez même la documentation, how bot works. Et je suis vraiment désolée parce que ma plateforme est en anglais. Voilà. Vous avez ça, la barre de recherche vous aide juste, c'est juste un raccourci pour arriver plus vite à ce que vous cherchez. Ensuite, vous avez le Command Line Interface qui nous permet qui nous permet d'accéder à la plateforme Azure avec le Command Line. Je ne sais pas si, j'espère que ce terme n'est pas très technique, mais c'est une sorte de fenêtre qui nous permet c'est une fenêtre qui nous permet d'utiliser les ressources des ressources informatiques sans avoir à avoir une interface. Voilà, si je peux dire ça comme ça, sans interface. Voilà. Ensuite, ici, vous avez, je pense que c'est bon. Voilà. Ensuite, ici, vous pouvez voir le genre d'abonnement que vous avez. Par ici. Vous pouvez voir le genre d'abonnement que vous avez. Et mon abonnement, c'est celui-là. Je ne sais pas censé montrer ces chiffres-là, mais bon. Voilà. C'est ce genre d'abonnement. Ici, vous voyez les abonnements que vous avez. Ensuite, ici, lorsque vous avez fini un processus ou si vous avez construit une pipeline, voilà, l'anglais revient, vraiment désolé. Vous avez les notifications qui sont là pour vous montrer les procédés qui sont en cours, ce sur quoi vous êtes en train de travailler. Voilà, les notifications sont là. Et parce que nous n'avons rien construit ou nous ne sommes pas en train de construire quoi que ce soit, il n'y a pas de notification. Ensuite, vous avez les paramètres. Et les paramètres, vous pouvez décider des paramètres généraux. C'est le dark theme, comme je parlais, vous pouvez l'avoir ici. Et voilà, tout devient dark. Et j'avoue que j'aime bien celui-là, mais bon, tout le monde n'est pas confortable avec ça. Ensuite, vous pouvez changer les langages, de région. Voilà. Et ce qui est fascinant avec Microsoft, c'est qu'il y a toujours de la documentation disponible. Peu importe le service que vous voulez lancer, commencer, utiliser, la documentation est toujours disponible. Et c'est super parce que lorsque vous êtes perdu, vous pouvez juste retourner à la documentation et tout va bien. Ensuite, vous avez ici lorsque vous avez besoin d'aide, vous avez des shortcuts, des raccourcis, désolé. Et ces raccourcis-là vous mènent aux différentes... vous faites en sorte que vous rentrez en contact avec des experts selon vos besoins, selon les problèmes que vous rencontrez. Et voilà quoi. Et vous avez toujours de la documentation. Et voilà. Des mises à jour, le tour de comment approcher la plateforme, de quoi la plateforme est faite. Voilà. Et ici, vous avez les feedbacks, donnez votre appréciation, parce que Microsoft se base là-dessus pour produire pour mettre en place de meilleurs produits, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est très important que vous puissiez vous imprégner de ça et que vous donniez des feedbacks. Alors, si vous avez besoin de faire quelque chose sur
Microsoft Azure, vous avez toujours des options. Vous n'êtes pas obligé de passer par là, vous pouvez passer par ici. Ici, vous pouvez voir les différentes, comment on appelle ça, les différents abonnements que vous avez. Je ne voulais normalement pas cliquer, mais bon. Ensuite, vous avez les ressources groups. Les ressources groupes, eux, c'est une sorte de conteneur qui contient toutes vos ressources, toutes les ressources dont vous avez besoin. Donc, si vous dirigez une compagnie et vous travaillez sur des projets, tout ça est encapsulé ici, sur les ressources groupes. Et c'est un concept très important parce que vous ne pouvez rien commencer sans ça. Après votre abonnement, vous avez besoin de ressources groupes et voilà. Je vois qu'il n'y a plus de temps. Donc, si vous avez des remarques à faire, si vous avez des propositions, je serais vraiment ravie de répondre à vos questions. Et voilà, je vais juste arrêter de partager mon écran. Voilà. Si vous avez des remarques à faire, vous pouvez les faire. Si vous avez des propositions à me faire, vous pouvez les faire. Et bien sûr, voilà, on conclut. Donc, le cloud, c'est le futur de la technologie et nous devons savoir comment tirer profit de cette technologie sans avoir peur, c'est-à-dire nous informer au maximum pour la comprendre et l'apprécier. Vraiment, je suis ravie. Je remercie Mobile Web Ghana pour m'avoir donné l'opportunité d'être ici. Je remercie l'audience. Merci du temps que vous avez consacré pour assister à ma session. Je vous remercie pour tout et j'espère que vous serez beaucoup plus intéressés sur j'espère que j'ai attisé votre appétit en ce qui concerne le Microsoft Cloud. Et voilà, vous pouvez me rencontrer sur LinkedIn avec mon nom, Audrey Mungo. Et voilà, et gardons le contact. Merci beaucoup à vous. Merci pour tout.